La réponse avec Katia Peknik en immersion dans la première édition du festival We Love Green. Vous allez voir Pete Doherty, scène solaire, resto locavore et scénographie recyclée. Un incroyable mélange, un événement vert où il fallait être. Alors, We Love Green or not? We Love Green est la première édition d'un festival parisien écolo et branché, complètement vert. 10 000 personnes viennent pendant 2 jours pour voir Pete Doherty, Métronomie et des panneaux solaires. Nous avons envoyé Elsa, organisatrice d'événementiel, sur le site de Bagatelle, près de Paris. J'ai envie de savoir ce que c'est un festival vert, alors suivez-moi et allons découvrir ensemble. Nous arrivons lors des derniers préparatifs. Un festival à la charte verte nécessite de réviser toute l'organisation traditionnelle. Il faut penser récup et recyclage, limitation de la pollution. Les gobelets ne sont plus jetables mais recyclés. Les artistes sont conduits en voiturette électrique. Et tout cela coûte plus cher. Une armée de 80 bénévoles prête donc main forte à We Love Green. T'es bénévole sur cet événement? Oui, exactement. Et qu'est-ce que tu as fait précisément aujourd'hui? On a fait de la végétalisation en fait, de structures métalliques. Donc on a camouflé avec des végétaux qu'on a récupérés suite à des élagages. Tu es en train de faire quoi exactement là? Donc là, on s'occupe des toilettes. Par exemple, on a pris des cachets des supermarchés pour recycler un peu et faire des panneaux pour indiquer les toilettes. On a ensuite fait les canisses, donc tout ça c'est en matériaux recyclés. Donc en fait là on a installé les toilettes sèches. Comme on a beaucoup de festivaliers, on ne peut pas se permettre d'installer des grosses toilettes qui consomment beaucoup d'eau. Donc on a mis toutes ces toilettes écologiques où là on peut recouvrir de sueur. Et après, tout ce qui va sortir sera du compost qu'on pourra réutiliser, comme ça, tout est écolo. Bon bah c'est super pratique. C'était vraiment bizarre ça. C'était une blague je pense même. J'ai vraiment rien compris. Tout était en bois, c'était étrange. Il paraît que tu es l'organisatrice de cet superbe événement. Est-ce que c'est vraiment un événement 100% green? On est parti sur des principes d'organisation qui ont été complètement optimisés. Alors ça part d'abord de l'énergie. Vous voyez notre groupe électrogène solaire qui alimente la lumière de la Seine. Et puis après, l'optimisation de tous les déchets. Toute la scénographie du festival va partir dans d'autres salles de spectacle. Il ne va être ni jeté, ni stocké pendant un an. Les dalles qui ont fait les cendriers, c'est une terrasse qui était au Salon du Bourget. Et puis le marché de registre nous a amené tous les végétaux. Pas mal, hein, ces petits canapés recyclés. Qui s'est occupée du mobilier et des installations homologues verts, c'est la jeune architecte scénographe Sarah Chaillante. Pendant 10 jours, une équipe de bénévoles et d'artistes ont conçu des structures à base de rebuts provenant de la déchetterie de Paris ou de cagettes d'agriculteurs. Ce qui est ici, c'est soit de la location, soit c'est du mobilier qui a été fait à partir de récup. Donc là, par exemple, ça a été fait pendant le workshop. Et ça, c'est un artiste Menté qui est venu et qui était avec 2-3 bénévoles, qui leur a expliqué, qui leur a fait poncer, qui leur a fait la structure pour l'expo. Ça, par exemple, c'est le plancher d'un dance floor de Alpes Frétiné et on l'a utilisé pour faire des poubelles pendant le workshop. Peut-être de l'autre côté. En carton, c'est ça? Non, parce qu'un gobelet en carton, il est souillé et le carton souillé ne se recycle pas. On a été appelé par We Love Green pour installer le tri sélectif ici. Okay. Mais nous, on est spécialisé là-dedans depuis 7 ans. Donc on fait uniquement ça, on fait des prestations de tri sélectif sur les festivals. Mais est-ce qu'avec tous ces efforts, nos valeureux festivaliers parviennent à faire le tri sélectif? Oui. Mais non. Bilan, le staff est obligé de tout retrier. Les gens ont plutôt bien trié. Il y a pas mal d'erreurs avec tout ce qui est film plastique et gobelets en carton. J'en pense que ça se recycle à chaque fois et du coup... Et ça se recycle pas en fait? Non, voilà. Nous, on les retrie, on les met dans l'ordure ménagère. Un festival vert, c'est aussi des stands de sensibilisation tenus par des ONG. Des animations, presse hippie et maquillage écolo. On trouve un stand de paniers locavores, sans oublier le très bobo Takeaways Bio. Je peux te proposer du sandwich complètement bio issu de l'agriculture biologique. La tomate mozzarella est dressée dans un packaging qui est issu de la fibre de canne à sucre.
D'accord. D'accord, le bas c'est ça, Le bas, voilà, et le haut. fibre de canne à sucre. Et le haut, c'est un couvercle en RPET. C'est une matière recyclée et recyclable. On peut même recharger son portable grâce à des panneaux photovoltaïques qui fonctionnent même si le temps est gris. Et avec ces 3 panneaux solaires, en fait, quelle est la puissance que tu développes? Et si on parle en termes de portables qu'on pourrait charger, Alors on a déjà mis ce quoi système sur un autre festival et on avait jusqu'à 25 portables de brancher en même temps et qui chargeaient tous. Alors les festivaliers font des efforts de look et convoquent les figures imposées du style écolo. Des couronnes de fleurs, des plumes dans les cheveux, des lunettes en pelouse, des porte-gobelets et des enfants. Et de quoi parlent des festivaliers quand ils se rencontrent? C'est des graines de soja grillées. Est-ce que c'est aussi bio que ta grand-mère ou pas? C'est ta grand-mère qui t'a fait ça ou Non, Colombie, j'ai trouvé ça. Colombie. J'ai pas fait de recyclage en plus là. Et toi non plus, voilà. T'as une marque de fringues. Ouais, Shifumi, ouais. C'est une marque de fringues c'est-à-dire que les tissus sont recyclés ou c'est quoi? Ouais, les tissus, non, c'est pas des tissus recyclés, c'est des tissus qui sont à la base bio. La première édition s'est avérée plutôt encourageante. Rendez-vous l'an prochain.